Bon, j'y vais pas finalement. J'y vais pas. Si, j'y vais. Bon, d'un bon pas. J'y vois rien, mais j'avance. Et j'y vais. J'y vais pas finalement. J'y vais pas. Si, j'y vais d'un bon pas. J'y vois rien, mais j'avance. J'y vais. Dans le wagon des bestiaux, sur la paille, assis jambes croisées, bien calées, dans le coin le plus éloigné. Pascal Moupeux, guitariste, compositeur. Je travaille avec Eric Larenne depuis 2006. On s'est rencontrés, on ne sait plus, et puis après on a continué à travailler ensemble. L'été transfigure, on m'a confié le transport des songes et ça fait un bon moment que ça dure. Moi je composais pour Eric et je tournais autour de plusieurs choses et je me disais j'aimerais aller encore plus dans un format qui correspond pour moi aux grandes heures de musique là anglo-saxonne qui me plaît le plus en tant que mélomane. J'arrivais pas à le réaliser en tant que musicien. Il y avait ce fantasme de faire le long morceau, quoi. Moi j'ai été marqué par je sais pas, King Crimson, Pink Floyd, où il y a des disques, où il y a des plages musicales qui durent un quart d'heure, toute une face, et puis on s'est dit mais un jour il faut qu'on fasse ça, quoi. C'est ça qui a un peu guidé finalement le projet. Un ouragan, les plus simples prédications, les rêveries austères prendront fin, poussées par le vent naturel, pour laisser de la place aux nuages précieux. J'y vais pas. J'ai passé une drôle de semaine, je peux te dire ça. Et du coup j'avais la carte son et j'ai procédé exactement comme quand j'enregistre mes albums, c'est-à-dire que je range des trucs, des riffs, des grilles d'accords, et puis par exemple pour je sais plus quoi, pour Mélancolie on va dire, ouais. C'est bien comme ça on croit qu'il y a du vent. J'ai enregistré une séquence et puis après donc j'avais peut-être 1 minute et j'ai tout remonté pour que ça suive le texte. Okay. Il y a eu ça, et puis après il y a eu plein de moments où Eric disait bah ça on peut enlever ça pour que ça colle à la musique, donc la musique redevenait le leader du processus. Ouais, très interactif quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on bosse ensemble, même si ces textes dataient d'il y a longtemps. Moi je crois que ça fait très longtemps qu'il a pas écrit de trucs nouveaux. Eric, enfin, Eric, oui, ça fait vraiment, ça fait bien 15-20 ans. J'espère qu'il m'écoute pas. Non, t'inquiète, ça reste entre nous. Ouais, y a pas de problème. Oh Eric, pas complètement. Justement, on parlait de toi. Sans déconner. Bon, vous êtes virés les gars. Non. Après, on s'est retrouvés quelques mois plus tard chez Arthur Ferrari, donc à Montcuq, dans le studio qui était celui de Nino Ferrer, pour faire des re-re, pour garder des choses qui avaient été faites et puis en remplacer d'autres parce que ça avait été enregistré de manière tellement artisanale qu'il fallait quand même remettre un petit peu de propreté là-dedans. Au final, on a terminé chez le formidable Serge Faubert à Toulouse pour mixer tout ça, et puis lui a pu rajouter sa patte. Sa main tout l'air de ténèbres, cette vague de froid. Cette semaine de travail pour mettre ça pour faire la version live de cet album a été extrêmement passionnante, réjouissante. Toutes mes inquiétudes ont été très vite mises de côté. Et puis pour un disque, j'ai retrouvé mon vieux camarade Colin Neveu, qui est donc le batteur de ce groupe. Et pareil, on s'est retrouvé à dire comment on va faire la version live. J'ai pas 4 bras, lui non plus. Bon, très naturellement, je me suis tourné vers Nicolas Lemoulec, qui est un bassiste tourangeau, donc comme moi et comme Colin, avec lequel j'ai partagé beaucoup
d'expériences musicales très diverses et qui est quelqu'un qui peut s'adapter à tout un tas de contextes avec une facilité vraiment étonnante, quoi. Et par exemple, ce matin, il nous a chanté une petite chanson brésilienne à la basse. Enfin, c'était voilà, c'était assez magique. Eu fui batizado na Capela do Farol, matriz de Santa Rita Maceió. Eu fui batizado na Capela do Farol, matriz de Santa Rita Maceió. Pédaouco! Attention, Aristide, c'est une folie. Tu dépasses les bornes, le casus belli. Je l'ai dit, je t'en l'ai dit. Le quatrième larron, parce que donc je voulais un quartet, c'était Loïc Laporte, et qui a cette capacité de passer d'une guitare à l'autre, de vraiment avoir un souci du son et un enthousiasme comme Nicolas Lemoulec et comme Colin, un enthousiasme assez débordant, quoi. J'ai quand même besoin de ça. Et donc un groupe s'est créé. J'emporte avec moi l'écume des torrents et je vous laisse à vos usines paralysées, à vos mers intérieures desséchées, désertes, écroutez le sel. J'inventerai plus loin les câbles et les engrenages. Mais en fait, non, finalement, je me rends compte là que j'ai pas extrêmement envie de jouer avec la caméra. On aurait pu La caméra n'est pas contente, hein. On aurait pu. On est tous vexés, hein. Excuse-moi, bisous.